Les réacteurs au thorium ne produiront pas de déchets radioactifs persistants. Cette vidéo explique pourquoi. Ceci est un schéma de la réaction de fission nucléaire dans les centrales nucléaires actuelles. Les neutrons interagissent avec l'uranium-235 qui se scinde, par exemple en baryum et krypton. La fission libère beaucoup d'énergie et des neutrons supplémentaires. Mais la fission n'est pas le seul résultat possible suite à l'interaction entre neutrons et uranium. Est également possible la capture, où un neutron s'ajoute à un atome présent. La capture de neutrons par l'uranium-238 finit par créer des transuranes avec davantage de protons que l'uranium et dont le plus important est le plutonium-239. Il est radioactif avec une longue demi-vie de 24 000 ans, contrairement aux produits de fission dont la demi-vie est plus courte. Dans les barres de combustible des centrales nucléaires conventionnelles, faites de seulement 4% d'uranium-235 et de 96% d'uranium-238, il y a ample possibilité de capture par l'uranium-238 et de création de transuranes, dont le plutonium déjà mentionné, qui resterait radioactif et dangereux pendant plus de 100 000 ans. Cela ne peut pas arriver dans un réacteur au thorium. Voici un tableau des transmutations possibles. Les détails importent peu, mais on voit du premier coup d'œil la distance qui sépare le thorium du plutonium comparée à la proximité de l'uranium-238. Comparons deux grandes centrales nucléaires après une année d'opération. D'abord, une centrale à eau pressurisée à uranium. On commence par 800 000 tonnes de minerai d'uranium, dont on extrait 35 tonnes de fuel, soit l'uranium-235 enrichi à 4%. La centrale en extrait 8 TWh d'électricité et produit 35 tonnes de déchets qui contiennent 1 tonne de produits de fission et 0,3 tonnes de transurane, surtout du plutonium, qui mettra plus de 100 000 ans à perdre sa radioactivité. Maintenant le thorium. Seulement 200 tonnes de minerai, 1 tonne de fuel, soit le U-233. Le réacteur à sel liquide produit également 8 TWh, mais seulement 1 tonne de déchets, uniquement des produits de fission. Après 10 ans, il reste moins de 200 kg à garder sous surveillance pendant environ 200 ans. En conclusion, les réacteurs à thorium ne produiront pas de transurane qui gardent leur radioactivité pendant 100 000 ans. Les déchets résiduels correspondent aux produits de fission. Ils restent radioactifs pendant environ 200 ans. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.